Salut à tous, aujourd'hui on se retrouve pour parler des jeux Dragon Ball oubliés pour certains et oubliés par moi au cours de mes différentes rétrospectives sur les jeux les plus marquants de la licence, on dira. Le format sera assez différent et je parlerai surtout de 3 jeux et les présenterai, puis j'essaierai de vous livrer mes expériences dessus ou même les expériences dont vous m'avez fait part en commentaire et ce qui en ressort globalement. Ne perdons pas plus de temps, c'est donc parti pour les jeux Dragon Ball oubliés, et oui c'est tant mieux pour certains. Bref, c'est parti. Consoles différentes de d'habitude car je traite en général des consoles de salon telles que les PlayStation ou Xbox, mais pour une fois je vous propose de faire un tour du côté de la DS pour parler d'une licence incroyable qui, j'en suis sûr, vous a marqué pour certains. La licence Super Sonic Warrior, quelle licence de fou! Globalement le gameplay est constitué ainsi, le jeu voit s'opposer 2 joueurs ou 2 équipes composées jusqu'à 3 personnages de la franchise les uns contre les autres dans de grands environnements. Le joueur peut utiliser des variations fortes et faibles d'attaques de combat rapprochées et charger son ki pour tirer des explosions d'énergie. Chaque personnage possède également 3 capacités uniques qui infligent de lourds dégâts à l'adversaire. La capacité varie en fonction de l'endroit où se trouve le joueur, au-dessus, en dessous ou à l'horizontale par rapport à l'adversaire. C'est tout simple en soi, pourtant ça n'empêchait pas à l'époque de spam les Kamehameha ou les Final Flash à l'infini. Et je dois avouer que j'étais ce genre de joueur. Le premier jeu était sorti en 2004 sur DS et Game Boy Advance et c'était assez sympa pour l'époque. On va dire que ça restait dans la lignée de ce qui se produisait pour l'époque, beaucoup de 1v1 avec une caméra super isolée et une sorte de split screen. Sincèrement, le Super Sonic Warrior 1, je n'y ai jamais joué, mais c'est surtout le 2 qui m'a marqué. Je m'en rappelle lorsque j'ai eu mon époque DS, je ponçais le mode histoire et le mode combat libre juste pour pouvoir me transformer en Super Saiyan avec Gohan ou Goku, et ce jusqu'à l'infini. Les personnages, les transformations, les musiques, tout était super. Petite anecdote, c'est grâce à ce jeu que j'ai découvert le personnage de Broly qui m'avait choqué du fait de sa taille comparée aux autres personnages. Du coup, j'avais recherché sur YouTube un épisode de Dragon Ball dans lequel apparaissait Broly, histoire de voir à quoi ressemble le personnage en vrai et non pas en 2D. Et c'est exactement là où j'ai découvert les AMV Dragon Ball, avec notamment l'AMV légendaire intitulé Goku vs Broly qui était incroyable. Du coup, vous devinez bien que Broly m'a traumatisé tant le personnage était puissant et imposant. En fait, l'AMV montrait Goku et les guerriers Z se faire tabasser par Broly, le tout sur de la musique rock, ce qui est plutôt légendaire, sans mauvais jeu de mots. Pour en revenir au jeu, le mode histoire était plutôt bien fait avec des cinématiques sympas où les personnages s'échangeaient beaucoup de dialogues, mais c'était surtout l'avènement du concept de tag team qui était complètement révolutionnaire pour l'époque. Tu pouvais faire des combos d'attaque ultimes avec Goku et Vegeta par exemple, et comment dire que ça puait le flow. Le jeu sorti en 2005, soit un an plus tard que son premier opus, avait comme à l'image des Budokai ou Budokai Tenkaichi de l'époque proposé une révolution pour son second opus, et ça finalement ça contribue à construire l'âge d'or des jeux Dragon Ball de la période 2000 à 2008. Malheureusement, le premier opus récoltant des critiques déjà assez moyennes, le second opus ne parvient pas à faire mieux avec un avis critique plutôt mitigé, ce qui n'a donc pas engendré un Super Sonic Warrior 3, et c'est bien dommage. Débuter avec ce jeu et dire un mot le concernant, c'est frustration. Le jeu est vraiment frustrant. Oui, le mode de jeu est incroyable, les graphismes aussi, on pourrait limite dire que c'est une sorte de successeur à la série des Budokai, mais non. Non parce que le mode histoire est trop survolé, trop rapidement fini, non car les personnages disponibles ne sont pas nombreux, et enfin, un énorme non car le jeu s'arrête à la saga de Cell. Pourquoi le jeu s'arrête à la saga de Cell? On dirait que le jeu n'est pas fini. Le jeu manque de développement dans son mode histoire, on dirait vraiment une tentative ratée d'être un renouveau des Budokai mais sur Next Gen. Bon, avec tout ça on a l'impression que je n'aime pas Burst Limit, mais bon, pourtant j'adore ce jeu. J'adore les graphismes et le gameplay, mais vraiment à chaque fois on a cette gêne parce que le mode histoire apparaît comme non fini. C'est facile d'exposer les failles du jeu, mais essayons de creuser un peu plus et de trouver une réponse à toutes ces failles. Le jeu sort en 2008 sur les consoles next-gen de l'époque, donc la PS3 et la Xbox 360, et reprend un gameplay similaire à la licence Budokai, mais en essayant d'améliorer et en essayant de mieux styliser le tout. On peut mentionner l'idée du tag team, nous permettant d'appeler un personnage à la rescousse, et c'est plutôt stylé. Mais premièrement, l'ambition du jeu est de revenir sur des points clés de DBZ au travers du mode Z Chronicles. Pourtant, ce n'est pas la bonne méthode du tout. On ne peut pas survoler une histoire aussi riche que celle de Dragon Ball, surtout si on s'arrête à l'arc Cell. Déjà, pour ce qui est de notre mode histoire éparpillé en sorte de points clés, on a notre réponse. C'est un parti pris artistique qui a tout simplement foiré.
Et pour ce qui est du faible nombre de personnages et d'arènes, on peut corréler ça au mode histoire qui s'arrête à la saga Cell, ce qui par conséquent prive de beaucoup de variantes de personnages et même carrément de nouveaux personnages. Il faut aussi mentionner qu'il manque le mode championnat, donc le fameux Tenkaichi Budokai, et ce que ça soit en arène ou en mode de jeu, ce qui est bizarre, c'est clair. Du coup, pour la question du mode histoire, eh bien au risque de vous décevoir, je n'ai pas de réponse. Peut-être que certains l'auront en commentaire, mais je suppose que c'est aussi un parti pris artistique, mais finalement c'est plus partir avec un handicap de base que plutôt faire un parti pris artistique. Ils ont tenté de réitérer la recette des Budokai, mais sans succès, se limitant à n'être qu'une pâle copie plus belle. Dommage, le jeu est plaisant, assez joli, mais malheureusement pas du tout complet. Bon, ce jeu, j'aurais préféré l'oublier clairement. J'avais de la peine et un minimum d'appréciation pour Burst Limit, mais Ultimate Tenkaichi, c'est affreux. Le jeu est sorti en 2011 sur Xbox 360 et PS3, mais on est sur un jeu vide. Le gameplay, c'est un point noir tant il manque de rythme et n'en est pas un, car il est juste une succession de QTE insipides. Le système de vie est aussi mauvais, tout comme les graphismes qui donnent un aspect nouveau, mais en même temps super lisse au personnage. Malgré son idée d'inclure un mode de création de personnage, le jeu est mauvais. Et puis bon, la personnalisation est vraiment limitée. Dommage, moi qui à l'époque voulais faire une sorte de Nappa Super Saiyan 3. Bon, sans rire, le mode histoire n'existe pas, on dirait que c'est juste une succession de combats se ressemblant tous plus les uns que les autres. Et c'est sincèrement un manque de respect envers la licence des Budokai Tenkaichi et envers les joueurs et fans de la licence des Budokai Tenkaichi que d'appeler ce jeu Ultimate Tenkaichi. Ultimate comme si c'était l'apogée et le point d'orgue de la licence Budokai Tenkaichi. Alors que c'est justement différent et extrêmement décevant. Il y a vraiment très peu de contenu. Sincèrement, je n'ai pas vraiment grand chose à dire sur ce jeu, que je n'ai tout simplement jamais aimé et que je préférais oublier. Pourtant, j'ai beaucoup essayé de jouer à ce jeu, j'ai testé souvent le jeu, plein de fois, mais j'ai jamais vraiment accroché. Si certains d'entre vous aiment vraiment ce jeu, n'hésitez pas à vous manifester en commentaire afin de me donner vos arguments qui sont pour vous la preuve que ce jeu est un minimum bon. Il me semble que ce jeu était ressorti d'ailleurs sur Wii, avec un système un peu différent, mais bon, je sais pas vraiment ce que ça a donné, et si certains veulent faire part de leur expérience sur ce jeu, n'hésitez pas. Aujourd'hui, je vous propose un détour du côté de la PSP avec la licence des Shin Budokai. C'est un jeu que bon nombre d'entre vous m'ont parlé en commentaire, certains étant même révoltés que je n'en ai pas parlé dans ma rétrospective sur la licence Budokai. Sauf que même si ce jeu en apparence ressemble au Budokai, il n'en est rien. Le premier volet de la licence sort en 2006, en pleine période Budokai Tenkaichi 1 et 2. Gros problème, les avancées techniques de la licence Budokai Tenkaichi va littéralement faire de l'ombre au Shin Budokai, qui se basait sur un système et un gameplay qui apparaissaient désormais anciens. De plus, n'étant limité qu'à la PSP, le jeu ne connaît donc pas autant de succès à travers le monde. Après, il faut bien comprendre que le jeu nous propose de revenir en arrière en termes de gameplay, alors que littéralement, on a avancé avec les épisodes Budokai Tenkaichi. Vous aviez en fait une sorte de Budokai plus condensé, avec moins de modes de jeu et de personnages. Malgré tout, le mode de la route du dragon avait l'air néanmoins très cool, et se composait ainsi. Tout au long de l'histoire, on peut se retrouver dans des combats, soit pour une compétition amicale, comme un combat entre Goku et Krillin, soit une épreuve contre le mal. Le mode route du dragon montre le film Fusion totalement remanié. Les événements qui étaient dans le film sont différents dans le jeu. Il débute avec Son Goku et ses amis qui se préparent pour faire du camping, mais sont interrompus quand un portail s'ouvre entre la terre et l'enfer, et les morts sont ramenés à la vie. Son Goku et ses amis doivent se battre contre eux de la plaine de la terre vers les ruines de l'enfer. Le mode route du dragon se compose de 5 chapitres, et contrairement à ses successeurs, il est essentiellement basé sur le présent. Le second volet de cette licence, toujours sur PSP, s'intitule Shin Budokai 2 et sort un an plus tard en 2007. Malgré plus de personnages, le jeu n'a pas l'air de réellement proposer de réelles bons techniques, même si le mode histoire est toutefois sympathique. Trunks, de retour dans le futur alternatif ravagé par les cyborgs, a permis à la Terre de retrouver la paix. Mais cette trêve est de courte durée. Durant le nouveau tournoi des arts martiaux auquel Trunks participe, 6 ennemis légendaires dont Babidi, Dabra, Boo, Cooler, Broly et Janemba, que ce futur n'a pas encore connu, s'apprêtent à rentrer en scène. On peut vraiment souhaiter bon courage à Trunks. Un scénario original qui fait suite à l'OAV Dragon Ball Z, l'histoire de Trunks. De ce que j'en comprends, ces jeux avaient réellement envie de proposer des idées intéressantes, surtout au travers de son mode histoire. Un mode très intéressant en soi.
Le souci, c'est que ces jeux se limitant à la PSP et souffrant aussi de l'explosion la même année que la sortie de Shin Budokai 2, de Dragon Ball Z Budokai Tenkaichi 3, bien on peut dire que ça aide pas réellement à faire connaître cette sorte de Budokai 3.5. Au fait, sachez que j'avais oublié d'en parler dans ma vidéo rétrospective sur la licence Budokai, mais les écrans de chargement c'était juste incroyable. Les plus anciens s'en rappelleront, tu pouvais littéralement t'exploser les mains à cause de ça. Que de bons souvenirs. Personnellement, je n'ai jamais joué à cette licence des Shin Budokai, mais certains d'entre vous me disaient en commentaire de ma rétrospective sur la licence Budokai que c'était de très bons jeux qui retransmettaient bien la licence Budokai sur PSP, tout comme la licence qui va suivre après celle-ci. Nombre d'entre vous l'attendaient, Dragon Ball Final Bout. Bon ok, je rigole. Oui, on va donc parler de Dragon Ball Z Infinite World. Sorti en 2008 sur PlayStation 2, le jeu est clairement un Budokai 4. Le système de jeu est très proche de celui de Budokai 3 car la même base est utilisée, bien que certaines modifications furent produites, telles que la disparition des batailles de vagues d'énergie et le Dragon Rush, mais quelques ajouts furent tout de même produits, tels que la garde parfaite, en plus d'un remaniement du système de capsules afin de le rendre plus plaisant et moins frustrant, et en plus d'ajout de plusieurs personnages et un mode histoire refait avec des cinématiques faites pour l'occasion qui inclut Dragon Ball GT. Le jeu sur le papier propose d'être un Budokai 3 en mieux, donc un Budokai 4, et en plus sur PS2. Mais il y a un problème, le jeu a 3 ans de retard. Et à l'âge d'or des jeux Dragon Ball, ça ne convient pas. Surtout quand un peu avant était sorti le mastodonte Budokai Tenkaichi 3. Ce jeu et Shin Budokai souffrent tous les deux du même problème, lié à l'avènement de la licence Budokai Tenkaichi. Tout est pourtant le cocktail parfait pour être un succès dans la lignée des Budokai, mais rien n'y fait, le jeu est en retard sur son temps. De plus, le jeu apparaît sur la fin de vie de la PS2, alors que la PS3 était déjà sortie, ce qui clairement n'est dans rien. Le jeu reçoit globalement des critiques moyennes, déplorant l'absence d'évolution graphique pour un jeu publié en fin de vie de la PlayStation 2, et la difficulté des missions parfois excessive. Infinite World reste cependant un succès commercial au Japon, avec près de 80 000 unités vendues en l'espace d'une semaine après sa sortie. Aujourd'hui, certains ont sans doute de la nostalgie pour ce jeu, car avec le temps, les jeux DBZ des années 2000 nous manquaient, mais malheureusement, force est de constater qu'en son temps, le jeu était mal perçu. Après découverte de ce jeu, qui m'a tout l'air d'être un banger, eh bien je regrette qu'il ne s'est pas vu offert une seconde vie à celui-ci, au travers d'un pack remasterisé sur PS3. Ça aurait pu augmenter son capital sympathie et booster ses ventes. Vous savez, un double pack style Budokai 1 et 2 et un autre Budokai 3 et Infinite World. Malheureusement, c'est un jeu assez oublié, mais qui restera quand même un excellent jeu. Alors celui-là, je n'ai vu je crois personne m'en parler, et à juste titre, le jeu est mauvais. Le seul atout de celui-ci est la toute première apparition du Super Saiyajin Goto dans un jeu DBZ, donc le Super Saiyan God quoi. Le jeu sort en 2014 sur PS3, PS Vita et Xbox 360, soit moins d'un an après le film Dragon Ball Z Battle of Gods qui est sorti le 30 mars 2013. On y retrouve alors pour la première fois les personnages du dieu de la destruction Beerus et de son maître Whis. Par ailleurs, comme il n'est pas possible de se transformer en cours de combat dans Battle of Z, oui je sais c'est chiant, les personnages en Super Saiyan sont directement jouables, dont le personnage de Son Goku en Super Saiyan Divin, qui apparaît pour la première fois dans Battle of Gods. Enfin, les personnages spéciaux de Son Goku Super Saiyan en mode par exemple Yardrat, Végétaux Super Saiyan et Bardock Super Saiyan sont débloquables, mais par des DLC. Alors déjà, aspect chiant, on va y revenir, mais on peut pas se transformer en plein combat. Ce qui est juste bizarre, c'est le but d'une transfo normalement, voire même c'est ce qui se passe en général dans l'animé. Mais bon, surtout ce qui ne va pas, c'est le gameplay, ça donne un aspect différent, mais en même temps ça dénote complètement avec la représentation que l'on peut se faire de la série en jeu vidéo. Personnellement, je pense que lorsqu'on veut jouer à un jeu DBZ, on ne veut pas jouer à une sorte de brouillon à Xenoverse avec un mode online pas fou et un mode histoire inexistant. En général, les critiques sont que le jeu n'est pas bon et que le gameplay et la caméra sont mauvais. Personnellement, je n'aime vraiment pas ce jeu et c'est pas du tout le genre de jeu auquel je voulais jouer lorsque je souhaitais allumer ma PlayStation. N'hésitez pas en commentaire à me dire ce que vous pensez de ce jeu et moi je serais curieux de voir si certains d'entre vous l'apprécient. Voilà, c'était tout pour cette rétrospective des jeux Dragon Ball que j'ai pu oublier, partie 2. N'hésitez pas à donner votre avis en commentaire et à me donner des idées de jeux DBZ qui vous intéressent et que je pourrais traiter dans une éventuelle troisième partie, voire même que je dédie une vidéo complète sur une licence. Si vous souhaitez soutenir la chaîne, n'hésitez pas à liker la vidéo ou à vous abonner afin de ne rater aucune prochaine vidéo. Sur ce, prenez soin de vous les amis, ciao!